Bonsoir à tout le monde, bonsoir une fois de plus, que le Seigneur demeure avec nous. Père, je te rends grâce, je bénis ton nom. Je prie que tu me remplisses de toi. Je prie que tu me donnes ta capacité, Esprit de gloire. Que l'humain et tendre Père ne soit pas vu en moi. Père, anéantis tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que seul, Esprit de Dieu, les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi. Je sais que tu vis en moi. Manifeste-toi puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir bien-aimés, une fois encore de plus, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse 4. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse 4, du verset 1 au verset 7. L'homme s'unit, je lis à la version du Sauveur, l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de Dieu, de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi. Moi, mais toi, maîtrise-le. » Bien-aimés, nous allons partager cette nuit sur une pensée que l'Éternel a mis dans mon cœur depuis fort longtemps, qui est l'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs, l'état de nos pensées. Nous sommes sans ignorer que Dieu ne regarde pas seulement à nos œuvres, mais regarde la motivation dans laquelle nous manifestons pour aller donner. Ici, c'est l'histoire, c'est pas vraiment c'est un récit, je vais dire, de deux frères qui se sont présentés à Dieu pour offrir à l'Éternel une offrande chacun. Le grand frère a donné à l'Éternel des produits de la terre, de sa terre, parce qu'il était cultivateur. Et le second, le petit frère, il a donné les troupeaux, parce que lui, il élevait en fait, c'est un berger. Les deux, en fait, ils ont donné quelque chose à Dieu. Mais malheureusement, l'Éternel a accordé plus de faveur, plus de regard sur l'offrande du petit frère que sur l'offrande du grand frère. Ici, la Bible ne fait pas mention que Caïn n'avait pas donné les prémices de son champ. La Bible dit bien que Caïn a donné aussi à l'Éternel. Mais Caïn, quand il donnait, est-ce que son cœur était bien portant? Lorsque Caïn donnait à l'Éternel, lorsqu'il donnait ce qu'il avait pu s'aimer au sol, est-ce que sa motivation était bonne? Bien-aimé, qu'est-ce que c'est une offrande? L'offrande est un don destiné à une église, au saint ou à Dieu pour l'honorer. C'est ça, une offrande. Mais dans quelle motivation de cœur, toi, tu vas donner quelque chose à quelqu'un? Il est écrit même dans la Bible, lorsque ta main droite donne quelque chose, il ne faut pas que ta main gauche puisse regarder, je paraphrase. Nous sommes nombreux ici à donner même de notre temps. Le culte que nous offrons cette nuit, c'est une offrande que nous donnons à Dieu. C'est un temps de mise à part que chacun de nous prend lorsque nous sommes programmés, que chacun de nous prend pour se préparer. Mais quel est l'état de ton cœur lorsque tu te prépares? Je crois que pour ma part, et de la manière où le Seigneur me l'a fait comprendre, c'est que Caïn, malgré l'offrande qu'il ramenait auprès du Seigneur, l'état de son cœur n'était pas correct.
La Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, il y a d'abord la personne et le cadeau que la personne a porté. Et la Bible dit, mais sur Caïn, déjà pour la personne de Caïn, Dieu ne porta pas du tout un regard favorable. Et sur l'offrande que lui l'amenait, ce n'était pas aussi ça. C'est sûr que Caïn a dû retirer les légumes, je ne sais pas, de la tomate de son champ, mais qui n'étaient pas de la bonne qualité. Que Caïn n'a pas eu le temps de se dire que non, c'est à un Dieu que j'offre ce truc. C'est à celui qui m'a donné le souffle de vie. Laisse-moi prendre le temps de pouvoir arranger mon panier, pouvoir l'apporter. Il s'est dit, ben, je prends ça comme ça de mon champ et je ramène auprès du Seigneur. Bien-aimés, nous devons avoir des motivations saines en tout ce que nous faisons. Qu'importe face à un païen ou face à un enfant de Dieu. La motivation de ce que tu fais, la qualité des choses que tu dois avoir avec l'autre doit toujours être agrémentée des bonnes pensées. Ne viens pas me donner 1 euro avec des inquiétudes dans le cœur. Ah, au moins, je t'ai aidé, je t'ai aidé. Mais tu m'as aidé, moi, je ne lis pas tes pensées. Dieu qui est au-dessus, qui est au-delà de toute chose, lit les pensées. Raison pour laquelle il dit, je porte un regard à Abel. Pourquoi? Parce que Abel, d'abord de son cœur, il est saint. Il n'a pas de mauvaises pensées. Et ce qu'il a ramené, pourquoi je dis à Abel? Parce qu'avant de me ramener son offrande, la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, il dit, non, ça là, c'est à Dieu que je donnerai ça. Et il dit, la Bible dit, et on offrit les meilleurs. Il n'a pas choisi que des troupeaux qui sont boiteux ou qui présentent un peu les tares. Il s'est dit, non, ça c'est à Dieu que je vais donner ça. Ce n'est pas à un homme. C'est auprès de Dieu que je dois offrir cela. Donc je dois faire un choix excellent. Ta préparation lorsque tu vas à l'église, ta préparation lorsque tu te mets à part pour prier. Dieu n'est pas notre ami. Nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Nous ne connaissons pas la décision de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, bien-aimés, c'est de savoir se préparer. Et de se préparer avec des bonnes motivations. J'ai pour habitude de dire à ma femme, laisse-moi te faire du mal, mais toi, ne concocte pas des mauvais projets me concernant. Trouve en moi un mal, mais toi, ne sois pas prudente inutilement. Ton cœur sera dérouté. Il y a des gens bien-aimés qui pensent parfois le mal de toi, mais sur ce que tu ne fais pas. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? Ils sont en train de dérouter leur cœur sans s'en rendre compte. Mais ton cœur ne doit pas être trouvé de ces choses-là. Dans ton cœur, on ne doit pas voir ça. Parce que ici, Dieu a différencié Caïn et son offrande, a différencié Abel et son offrande. Dieu dit, l'Éternel porta un regard favorable à Abel et à son offrande. Il y a deux éléments là. Il y a la personne et ce que la personne apporte. Donc, il a regardé au plus profond de lui, il s'est dit, ce garçon-là, il vient vers moi avec un bon cœur. Regarde ce qu'il m'apporte. C'est des jolis, comment je peux dire, c'est un bel agneau. Regarde ce qu'il m'apporte. C'est le plus beau de ces agneaux qu'il m'apporte. On pouvait garder le plus beau et donner ce qui est médiocre. Et lui dit non, c'est grâce à lui que j'ai eu ces choses-là. Pourquoi ne pas rendre ça à celui qui m'a donné la capacité? Et que la prochaine fois, lorsque son troupeau là va encore produire des enfants, il y aura peut-être beaucoup plus meilleur que ça. Or, dans le cœur de Caïn était déjà taché, truffé de mauvaises pensées. Le cœur de Caïn était déjà rempli de colère. Dieu dit à Caïn, je ne porte pas un regard favorable à toi et à ton offrande. Pas du tout. Lorsque Dieu dit ça, Caïn, au lieu d'avoir une bonne posture, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis dans une grande colère. Dans une autre version, on dit il était très en colère. D'abord, de base, il était déjà en colère. Et la colère a augmenté d'intensité.
La Bible dit, et son visage s'assombrit. En lisant cela, il y a une pensée qui me montait à mon cœur, en me disant, ce n'était pas seulement le visage du visage, mais c'était aussi l'état de son cœur. Raison pour laquelle l'Éternel lui dit, Caïn, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Le visage de quelqu'un, quand tu vois, ce n'est pas sombre, mais l'état de son cœur. L'homme, il regardait au plus profond de lui, dit, mais dans ton cœur là-bas, ton cœur est sombre, ton cœur, il n'y a pas de lumière. Et la Bible dit, si tu agis bien, tu le relèveras. Tu relèveras quoi? Ton visage qui est sombre. Pour que tu puisses te relever, il faut agir bien. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu dois avoir des bonnes pensées. Ne pas penser le mal des autres. Ne pas se dire que ça, je donnerais ça à avoir. C'est pas bon. Déjà, quand tu viens avec cette motivation, le Seigneur ne bénira pas tes offrandes. Caïn se disait en lui-même, oh, telle la manière où je vais récolter ces trucs-là, Dieu me dira oui, forcément. Dieu ne me dira pas non. Forcément, cette chose va passer. Ça ne pourra pas traîner. Bien-aimé, avec quelle motivation de cœur donnes-tu 1 euro à ton frère? Excusez-moi. Avec quelle motivation de cœur vis-tu avec ton époux, avec ton épouse? Avec quelle motivation de cœur, bien-aimé? Tu peux me tromper, je peux te tromper. Je peux te cacher des choses. Tu ne verras certainement pas. Mais celui qui est au-dessus de tout voit. Il rendra justice au moment opportun. Raison pour laquelle je viens te motiver cette nuit. D'avoir toujours des bonnes pensées. Je viens te motiver cette nuit d'être comme Jésus-Christ. Il avait toutes les capacités. Devant Ponce Pilate, il s'est retrouvé comme un agneau, sans force. Il avait toutes les capacités possibles. Il n'a même pas pu dire un mot. Parce que l'état de son cœur disait, allons à la croix. La destination pour moi, c'est la croix. C'est là-bas que je vais te démontrer ma force, mes capacités. Ce n'est pas ici. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur, bien-aimé? Tout à l'heure, j'étais avec ma femme, on était assis au salon, on regardait des vidéos. J'ai vu la vidéo d'un pasteur qui dit, ce n'est pas l'argent qui est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher les choses là. Ceux qui ne connaissent pas Dieu construisent des immeubles. Un enfant de Dieu ne doit pas être derrière ces choses. Un enfant de Dieu ne doit pas courir derrière les vêtements. Et pourtant, ceux qui les font, je n'ai pas envie de citer leur nom ici, pratiquent, sont des homosexuels, mais nous les ovationnons parfois ici et là. Un enfant de Dieu doit chercher la vie éternelle. La chose qu'un homme ne peut pas donner. La chose que moi, je ne peux pas donner à ma femme ni à mes enfants. La vie éternelle. Mais pour gagner la vie éternelle, la motivation de ton cœur doit être droite. L'offrande que toi tu donnes à ton Dieu doit être d'une bonne manière. La vie que toi tu dois avoir avec ton frère, avec ton mari, avec ta femme, doit être d'une bonne manière. Quel est l'état de ton cœur? Ici dans l'histoire, bien-aimé, Dieu a vu l'état du cœur de Caïn. Et pourtant, les deux ont donné. Mais pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur l'un, mais pas sur l'autre? Parce que son visage était sombre. À mon avis, ce jour-là, si on regardait Caïn et Abel, on se dit, mais le visage n'est pas sombre. Mais le visage de son cœur était noir. Il est parti donner son offrande peut-être avec du retard, ou il a juste pris ça comme ça. Il n'a pas eu le temps de laver, de nettoyer les prémices de sa récolte. Il a ramené comme ça parce qu'il dit, oh, c'est Dieu qui m'a donné la capacité, je ramène. Dieu n'est pas notre ami. Dieu connaît le fond de ma pensée, qui je suis. Est-ce que sa tête est sincère ou pas? Dieu connaît. Tu peux commettre une bêtise, bien-aimé. Mais si au plus profond de toi, tu es sincère, la bêtise là, devant Dieu, sera multipliée par 0. Devant les hommes, ça pourra crier, ça pourra parler, mais devant Dieu, il sait que celui-là, il a posé, ou celle-là, a posé cet acte. Pas parce que c'est malgré la personne, mais son cœur. Non, je vois que c'est rempli de lumière. Avec quelle motivation? Quelle motivation tu vis ta relation, même avec tes amis? Est-ce que c'est pour être vu
Est-ce que c'est pour qu'on sache que non, lui, il est toujours bien, elle est toujours bien? Est-ce que c'est naturellement possible? Tu ne connais pas l'état de ton cœur de ton frère. Tu ne connais pas l'état de ton cœur de ta soeur. Tu ne connais pas l'état de ton cœur de ton mari. Je viens de te dire à toi qui m'écoutes et à moi-même d'avoir un cœur porté vers le Seigneur. Avoir le cœur d'Abel. Qu'est-ce que Abel a fait? Abel, de son côté, présenta les premiers-nés. On dit les premiers-nés de son troupeau. Il pouvait se dire, les premiers, je garde pour moi. Et ça, je crois qu'il y a une histoire comme ça dans la Bible. Comment tu l'appelles là? Ceux qui ont présenté à Dieu, Saphir et Ananias en fait, qui ont présenté à Dieu, ils ont eu à cacher des choses. Pourquoi? Pour gagner l'amour peut-être de ce monde. Bien-aimé, regarde bien à l'état de ton cœur. Ça, moi, je ne peux pas voir ça. Ma femme ne peut pas voir l'état de mon cœur. Moi, je ne peux pas voir l'état de son cœur. Mais motivons-nous à vivre une vie bien droite. Motivons-nous à vivre une vie bien droite. Caïn était cultivateur. Je suis sûr qu'il a ramené des bites, t'écoutes bien, là. Il a ramené des, je sais pas, des pommes, des malambons, tout ce qui était bien. Mais il a ramené ça sans nettoyer. Il a ramené ça avec une motivation de cœur. Tiens, c'est Dieu, bah, je prends comme ça, je ramène. Les deux ont donné. Mais pourquoi on a accordé à l'autre, mais pas à l'autre? Je me rappelle, lorsque on se formait, en fait, dans le partage de la parole, le formateur, à l'église où j'étais avant, me disait, Nathel, est-ce que tu connais la philosophie d'1 kilomètre de plus? C'est pas parce que je te dis, fais-moi ça, que tu te limites là. Va un peu plus loin. Fournis un peu plus d'efforts. En fournissant l'effort, tu vas découvrir la meilleure partie. Ne te limite pas là. Même dans une relation amoureuse, il faut toujours aller beaucoup plus loin. Dans une relation amicale, il faut toujours faire 1 kilomètre de plus. Et c'est là où tu vas percer le mystère de ta relation. Et c'est là où, comme on dit, l'agrément de ta vie avec l'autre sera validé auprès de vous et auprès de Dieu et auprès de vous. Quelle est la motivation de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur à l'instant où je te parle? Es-tu hypocrite ou es-tu sincère? Regarde-toi, toi-même. Pose-toi la question. Est-ce que tu vis une relation saine avec les autres ou tu vis une relation de profit? Est-ce que tu accordes le temps de faire un temps de plus, 1 kilomètre de plus par rapport à ce que l'autre t'a demandé ou tu fais parce qu'il t'a demandé de faire? Quel est l'état de ton cœur? Bien aimé, j'aime pas faire un travail vague. J'aime prendre mon temps. J'aime regarder les recoins, les 4 coins. On me traite parfois de compliqué. Je dis oui, je sais ce que je veux. Je prends mon temps. Des fois, je peux passer 1 heure sur une photo pour chercher à modifier quelque chose. Car je me dis, il y a toujours mieux. Et je ne peux pas présenter à mon épouse, à mes enfants, à mes frères, à mes sœurs, quelque chose qui n'a aucune valeur. Celui qui a de la valeur reconnaît de la valeur de son Créateur. Raison pour laquelle ici, Abel a reconnu la valeur de son Créateur. Il dit non, lui c'est mon Créateur, je ne peux pas lui ramener quelque chose qui n'a pas de valeur. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas de valeur qui peut donner des trucs comme ça, la vague. Mais quand on a de la valeur, on prend le temps. Abel a pris le temps. La Bible dit, Abel de son côté présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs. Ça veut dire qu'il y avait aussi des boiteux. Ça veut dire qu'il y avait des trucs pas bien. Il dit non, je fais un choix. Il a fait un choix dans son truc. Il dit dans mon range, il y a ça, je fais le choix de prendre ce qui est bien. Il n'y a qu'une personne qui a une bonne motivation de cœur qui peut se dire non, je sacrifie ce qui est pour moi bien pour donner à l'autre. Quel est l'état de ton cœur? Ce matin encore, en regardant la télé avec ma femme, il y avait un enseignement qui passait sur le choix de la vie. L'orateur qui présentait, en fait, dit, si tu veux aller loin, la grandeur, le choix de la vie a toujours un prix à payer.
Ça veut dire que ce n'est pas facile. Ici, Abel avait payé ce prix-là. Caïn n'en avait pas payé. Et c'est ce que Dieu a vu. Dieu a dit que non, celui-là, donc toi, tu veux me prendre pour qui? Et il est arrivé, il a été déçu. Raison pour laquelle Dieu lui dit, si tu agis bien, tu avais mal agi en me ramenant ton offrande. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Ton visage sera beaucoup plus clair. Ton visage ne sera pas abaissé. Ton visage sera debout en train de regarder le soleil. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Le choix t'incombe, bien-aimé. Le choix m'incombe de toujours bien agir ou de mal agir. Le choix est entre tes mains. Dieu ne descendra pas des cieux pour venir faire ça à ta place. C'est à toi de pouvoir bien agir. C'est à moi de pouvoir bien agir. Si dans ton cœur, tu as souvent eu des mauvaises motivations, tu es une personne à intérêt, le choix t'incombe cette nuit. Tu as encore la possibilité de revenir en arrière. Et comme Dieu dit, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Ta tête ne sera plus sombre. Ta tête sera truffée de lumière car tu es une étoile. Tu dois bien agir. Il faut toujours agir avec des bonnes motivations. Je t'assure, le reste, Dieu te donnera. Bien-aimé, des fois, tu n'as pas d'argent. Mais l'amour de Dieu t'empresse tellement, te remplit, te sature. Tu dis, mais non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ce qu'ils ont, mais pourquoi ils ont peur de moi? Simplement par l'étoile que Dieu met en toi. Si ceux qui ne croient pas en Dieu ont des milliards, toi aussi tu chercherais des milliards. Tu penses qu'il est capable de t'en donner? Jésus-Christ qui est venu sur la terre, est-ce qu'il avait des châteaux comme Hérode? Et pourtant, c'est lui le propriétaire de la terre. Celui qui peut dire à Hérode, je retire ton souffle de vie. Mais la vie éternelle, aucune chose, aucune richesse ne pourra te donner cette sainteté. Qu'importe ce que tu peux avoir, tu peux rouler sur la dernière Bentley. Aucune ne pourra te donner cette paix du cœur. Car tu es un homme, tu es une femme, tu es éternel. Mais l'éternité dans laquelle tu vas te positionner dépend des choix de vie que tu vas manifester maintenant. Soit tu vas dans l'éternité dans la gêne, soit tu vas dans l'éternité dans la félicité avec le Seigneur. Le choix t'incombe. Quel est l'état de ton cœur? Le Seigneur nous fait grâce dans ce lieu. Il nous partage régulièrement sa parole. Et nous écoutons régulièrement aussi la parole de Dieu au travers d'autres canaux. Mais qu'est-ce que tu en fais? Dieu ne fera pas à ta place. Son rôle, c'est de ramener sa parole vers toi. Ton rôle, c'est de prendre sa parole et de l'appliquer. Car la Bible dit, il dit de sa parole, c'est la connaissance de la vérité qui te libère. C'est ça. C'est la connaissance de savoir que le Saint-Esprit est en moi et que c'est moi qui dois marcher avec cette parole. Et c'est comme ça que tu seras. Raison pour laquelle Dieu dit à Caïn, pourquoi ton cœur est sombre? Pourquoi ton visage est abaissé? Pourquoi ton visage est sombre? Je te conseille, toi, Caïn, d'agir bien. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Si les motivations de ton cœur changent, tu vas relever ton visage. Car le péché tapis devant toi. Le péché est placé devant ta porte. Son désir se porte vers toi. À cause de quoi? Tout vient de quoi? Tout vient du cœur. Raison pour laquelle la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Parce que c'est de là, le Seigneur a vu les motivations du cœur de Caïn. Il a dit non, attention à toi. Attention, attention. Tu as la capacité de pouvoir chasser cette truc-là. Son désir, je vois que le désir du péché est tellement vers toi. Mais je te demande à toi, Caïn, de le maîtriser. Maîtrise-le, car j'ai mis en toi des capacités. Comment tu peux maîtriser le mal? C'est en faisant du bien. C'est en faisant du bien. C'est en ayant des bonnes pensées envers les autres. L'amour, c'est donner à l'autre. L'amour, ce n'est pas recevoir. L'amour, c'est donner. Il est écrit dans la Bible. Dieu a tant aimé le monde, raison pour laquelle il a donné. Il a donné. Il dit à toi aussi de donner. L'amour, c'est de laver les pieds des autres. Mais avec quelle motivation tu le fais? Est-ce que je le fais pour être vu? Est-ce que je le fais pour qu'on puisse dire oui, le frère Satel, il est comme ça?
Est-ce que je le fais parce que la parole de Dieu a transformé ma personne? Raison pour laquelle je te partage cette nuit, cette pensée. Quel est l'état de ton cœur? Regarde l'état de ton cœur, bien-aimé. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, je suis rempli des défauts. Mais je me dis une seule chose. Lorsqu'il m'utilise comme un véritable instrument, je ne te cache pas. Des fois, je me réécoute, je me dis, non, Seigneur, fais-moi grâce de m'accrocher à ta parole. Car ce que tu es, aucun homme ne pourra me donner. Aucun homme, qu'importe sa position. J'ai vu des hommes riches partir sur cette terre. La mort n'a pas pu racheter. L'argent n'a pas pu racheter leur mort. La vie éternelle, c'est mon état de cœur. Quel est l'état de ton cœur? La vie éternelle, c'est de choisir Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. La vie éternelle, c'est de marcher. Comme Jésus a dit, que chacun puisse prendre sa croix. Il est venu prendre la croix du monde, de l'univers. Il est venu prendre cette croix que toi et moi, on ne peut pas soulever. Il te dit à toi, prends ta petite croix et suis-moi. C'est bien de prier, mais c'est mieux de mettre en pratique la prière. C'est bien de prier, mais c'est mieux de mettre en pratique avec courage, car ça va te coûter. Ça va te coûter, bien-aimé. Caïn a donné une offrande qui ne l'a pas coûté. Il a pris comme ça, tiens, il ramène. Ça ne l'a pas coûté. Mais Abel, il a pris le temps de se dire, non, ça c'est des premiers, je choisis les meilleurs. Il a fait un choix. Le simple fait de choisir, là, c'est un temps que tu prends. C'est un temps que tu prends. Ça coûte de ton temps. Au lieu que tu sois devant l'écran, abandonne ces choses pour attacher. Car un jour, tu partiras. La télévision que tu regardes va rester. Toi, tu partiras. Il a dit qu'il est parti préparer une place, il revient. Dans quelle posture il va te trouver? Dans quel état de cœur il va te trouver? Devant l'écran? Devant l'écran, bien-aimé. Celui qui a fait le film, il sait pourquoi il va te captiver. Celui qui a fait la série télévisée, il sait pourquoi il va te captiver. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Regarde-toi bien, bien-aimé. C'est quoi l'état de ton cœur? Je me regarde. Quel est l'état de mon cœur, ça fait? Quel est l'état de ton cœur? Posons-nous un peu la question. Quel est l'état de notre cœur? La Bible est remplie des conditions. Si je fais ça, j'aurai ci. Si je fais ça, j'aurai ci. Si je fais ça, tu auras ça. Le miraculeux de Dieu, c'est ça. Ça se réside à ce niveau. Si j'agis bien, j'aurai une telle solution. En plus de la grâce de Dieu, si je fais, j'aurai ça. La Bible dit, le soleil est lui pour le bon et le méchant. Ça dépend de qui va œuvrer sur la terre. Les lois de la terre, les lois que Dieu a infligées à la terre sont valables pour l'enfant de Dieu et pour celui qui n'est pas enfant de Dieu. Mais si celui qui n'est pas enfant de Dieu respecte les lois de la terre, il aura des résultats. Toi qui vas attendre, Seigneur, donne-moi, tu n'auras rien. Quel est l'état de ton cœur? Même quand tu t'approches du Seigneur, même quand tu pries, quel est l'état de ton cœur? Bien-aimé, Caïn a donné l'offrande. Abel a donné l'offrande. Mais le Seigneur a regardé dans le cœur, a regardé au cœur. Le Seigneur a regardé à la motivation. Raison pour laquelle cette nuit, avec ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, je viens pour qu'on puisse partager ensemble nos motivations. Je viens pour qu'on puisse ensemble, nous puissions garder ce feu. Personne parmi nous est parfait. Je ne le suis même pas, loin de l'être. Mais quel est l'état de ton cœur? Je peux m'emporter, mais l'état de mon cœur est différent. Ça ne veut pas dire que j'encourage à ce qu'on puisse s'emporter. Mais quel est l'état de ton cœur? On peut te provoquer, mais c'est toi qui vas appuyer le mal. Non! Quel est l'état de ton cœur, béni? C'est ça que le Seigneur voit. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent et qui nous sauvera demain. Non, c'est l'état de ton cœur, le chemin sur lequel tu es en train d'emprunter. Raison pour laquelle la Bible dit, au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel.
Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et ses offrandes, mais pas sur Caïn. Tu me diras que le Seigneur était injuste? Tu peux me poser la question comme moi, je m'étais posé. Mais les deux ont ramené des choses. Mais pourquoi lui? Pourquoi pas lui? C'est ce message qui retentissait en moi que je te partage cette nuit. Quel était l'état du cœur de Caïn lorsqu'il arrivait, lorsqu'il venait, lorsqu'il prenait sa récolte? Quelle était sa motivation? Est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il n'était pas sérieux? Dieu a vu le cœur. Dieu a vu le cœur de Abel. Bien aimé, on peut aller dans une boutique pour offrir un cadeau à quelqu'un. Celui qui prendra le temps de faire le choix, ça va coûter sur son heure, sur sa montre. Celui qui rentrera, tiens, tu dois autre non. Prenons seulement ça, on part avec. Celui qui recevra le cadeau dira non, celui-ci a pris le temps, celui-ci n'a pas pris le temps. Je donnerai plus de valeur à celui qui a pris le temps qu'à celui qui n'a pas pris le temps. Bien aimé, un pas de plus, 1 kilomètre de plus. Toi qui prépares à manger pour ton mari, 1 kilomètre de plus. Toi qui vis en amoureux avec ton mari, 1 kilomètre de plus. Fais toujours un pas de plus. Ne te limite pas à ce que tu sais de lui. Cherche toujours à les creuser un peu plus. Les relations que nous vivons est l'image de la relation avec Christ. Christ est notre véritable époux. Comment est-ce que nous nous traitons entre nous dans nos maisons? Je parle pour ceux qui sont mariés. La motivation du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Merci pour ta parole. Seigneur, touche nos cœurs. Que nous puissions toujours avoir des bonnes motivations en faisant des choses. Que mon cœur puisse être porté toujours vers l'amour. Que je ne puisse pas encourager le mal et en quelqu'un. Je prie cela pour mon épouse, pour nos enfants, pour la Philadelphie, tendre Père. Béni soit ton nom, car tu es le Dieu de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.